ETEB, École Théologie Enseignement du Bon Berger. Ou même qui intéressé ou capable d'apprendre plus bien parole bon Dieu, eh bien ETEB ouvre porte bien large ou capable enseigner théologie chrétienne. Côté on va apprendre tout ça qui est important pour capable prêcher parole Seigneur. Nous bail en pile avantage. Côté on livre, cahier de voix et puis le finaliser en théologie, on va gagner un diplôme qui certifie que vous avez étudié avec ETEB. Donc pas rater opportunité ça parce que faut que nous prêcher. Plus d'informations, il est dans 809 966 65 13. ETEB, École Théologie Enseignement du Bon Berger. Bon Dieu bénis nous, grâce bon Dieu nous couvre nous. C'est un réel plaisir pour moi pour me capable rejoindre nous encore dans cours théologie nous côté n'a pas avancé n'a grandi avec grâce Seigneur. Donc nous avons continué le travail pour nous capables dire merci. Avant même que nous fassions toute bagaille, nous pouvons prier pour nous capables de Seigneur à première place. Seigneur adorable, grand Dieu tout-puissant, adorable, Père céleste, nous vous remercions, merci pour grâce. Merci pour ce que vous continuez à faire pour nous. Nous vous remercions parce que vous permettez que nous ayons une chance, un privilège pour nous capables de retourner encore dans le cours ça, pour nous capables d'aider pour mieux comprendre la parole là. Donc, nous devons avoir des grâces sur nous, va orienter nous, permettre que tout ça nous va dire, tout ça nous va faire. Nous va faire selon volonté afin que pour nous glorifier nous. Nous pour chaque fois chez nous, chaque étudiant, nous avons des grâces sociales d'une façon spéciale. Concernant tout, nous disons merci pour tout le temps. Nous souhaitons comme ça au nom de Jésus qui vit et qui a régné au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Je dis à nous avons un thème qui est très 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 spécial et nous allons débattre ensemble. Moi, j'espère que vous allez bénir et vous allez riche à connaissance, vous allez grandir plus. Pas oublier, c'est toujours frère Jean-Luc Sen qui sont au contrôle là et puis au sous les lumières des gloires. Si c'est pour vous une fois vous rencontrer ensemble avec nous, juste restez connecté là avec nous parce que il y a un pile bagaille vous capable de bénéficier pour nous. On va apprendre un pile bagaille comme ça, on va toujours été close ensemble avec notre Seigneur Jésus de Nazareth. On y va. On va rentrer immédiatement dans Kono. Je dis à nous allons parler d'un thème spécial qui c'est le canon. Le canon. Ok? On va voir ça lié pour que ça là, etc. Allons commencer. Le canon traité du canon. C'est traité du nombre de livres que contient la Bible. Le canon désigne donc une liste qui fait d'autorité des livres qui font partie des Écritures. Certes, ces livres furent écrits sur une longue période et par différents auteurs humains. Comment furent-ils rassemblés, eux qui décident de ce qui devait être inclus dans le canon? Dans un sens court, canon, il y aurait le barre des mesures. C'est une bonne barre des mesures. Donc, nous allons avoir plus d'informations, plus de détails, plus bas. Donc, c'est un thème qui est vraiment riche et qui est très, très important. On va aller avec numéro 1 qui dit quelques considérations préliminaires. Petit a, l'essence du mot canon. 1. L'origine du mot, le mot vient du grec canon qui désigne un instrument de mesure. Un instrument de mesure, ou bien on peut dire barre de mesure aussi. Il en vient donc à désigner une règle de conduite ou d'action. On est capable de regarder dans Galates chapitre 6, verset 16, Philippiens 3, verset 16. 2. L'historique du mot.
L'Église primitive utilisait le terme canon à propos des credos ou confessions de foi. Vers le milieu du IVe siècle, on l'employa pour la Bible, plus précisément pour indiquer la liste des livres acceptés et reconnus comme formant la Bible. Très fort, très très important ça. Tous les prédicateurs ont besoin de ça. Ok? Tout prédicateur nous besoin connaître ça. Nous pas pas gagner une idée sur sacré les canons. Faut que nous connaissions bien. Ok? Donc pour le relativiser comprendre qu'a fonti état là. Il dit l'historique du mot. L'Église primitive utilisait le terme canon à propos des credos ou confessions de foi. Vers le milieu du IVe siècle, on l'employa pour la Bible. Ouais, dans le IVe siècle là, pour notre étudiant une question là. Dans le IVe siècle là, il était utilisé et il était employé pour Bible là. Plus précisément pour indiquer la liste des livres. Il était capable d'indiquer liste livres qui acceptés et reconnus comme formant la Bible. Ça veut dire canon en bas de mesure là, il était utilisé pour être capable et classifier quantité livres qui qualifié qui acceptable dans la Bible là. Ça veut dire il y a un livre qui pas passer par canon, livre ça n'est pas acceptable, il va reconnaître. Il va reconnaître. Et d'après recherche nous fait sur canon, c'était un groupe staff de serviteurs de Dieu, comme l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, c'était numéro 1, si Pierre pas affirmé un bagage, donc t'es toujours bien t'y parler. Ça veut dire depuis staff serviteur de Dieu, apôtre, ratifié tel livre, et bien il qualifie le bon, et bien il est acceptable. C'était ça qui était bas de mesure là. C'était ça qui était utilisé comme canon. Ok? Donc, il est très important pour nous capables de connaître ça. Le sens du mot, le terme est chargé des 200. Il désigne la liste des livres qui répondirent à certains critères ou certaines règles et qui furent donc considérés comme revêtus d'autorité et canonique. Mais le vocable canon signifie aussi que la collection des livres canoniques doit représenter notre règle de vie. Est-ce que vous comprenez? Et ça veut dire livre ça a été qualifié. On prend le livre ça apôtre qualifié passer dans moule. Donc a dit canon c'est encore un moule ou passer tout message ça dans moule, il vérifie le certificat qu'il vient de Dieu, c'est une inspiration de Dieu. Eh bien, il conclut, il fait partie de la Bible. Donc ça c'est un bail qui était traité très bien avec un pile de précaution, avec un pile de prudence et au début de toute bagarre avec le Saint-Esprit de Dieu. C'est ça qu'après et l'Église catholique a plusieurs autres livres qui viennent venir pas inclus dans la Bible. Il y a les Judith, les Maccabées, et Tobie, etc. Tous les livres ça, ils n'ont pas inspiré de Dieu, pas d'inspiration. Donc c'est ça qui fait après, ils n'ont pas inclus dans la Bible que nous gagnons. Donc la Bible nous gagnons, c'est une Bible qui passe dans le canon, ou bien passe dans le bas des mesures. Donc apôtres, ils ont analysé, ils ont checké, ils ont vérifié. Donc il y a toute vérification qui est de bon côté par l'homme, bon côté c'est l'Esprit de Dieu, et bien on ratifié, et bien message ça, il sorti directement. Non, bon Dieu, moi quoi, nous clair sur le canon, et parce que c'est un thème qui est très important. On a continué. B. Quelques considérations sous-jacentes liées à la détermination de la canonicité. Numéro 1. L'auto-authentification, il est essentiel de se rappeler que la Bible s'authentifie elle-même, puisque Dieu a inspiré sa rédaction, nous sommes capables de regarder dans 2 Timothée 3,16. Autrement dit, les livres de la Bible étaient canoniques, quel que fût écrit. Il n'était pas nécessaire pour cela d'attendre que
des conciles successifs les a examinés afin de déterminer s'il était accepté ou non. Leur canonicité est inhérente à eux-mêmes puisqu'il vient de Dieu. Les humains et les conciles ne purent simplement que reconnaître et accepter ce qui était vrai compte tenu de l'inspiration intrinsèque des livres au moment de leur rédaction. Aucun livre de la Bible n'est devenu canonique par la décision d'un quelconque concile. Les décisions humaines, il fallut néanmoins que des hommes, eux des conciles, examinent attentivement quels livres devaient être reconnus comme faisant partie du canon. Quand d'autres écritures étaient sur les rangs, ils durent prendre des décisions. Dieu dirigea les groupes pour qu'ils fassent les bons choix, non sans directive, et rassemblant les différents écrits dans les canons de l'Ancien et du Nouveau Testament. Ouais, ça me dit non. Dieu t'a utilisé des hommes. Non, parce que pas oublier. Qui mon Dieu t'a utilisé pour écrire les livres, c'était apôtres. Bien qu'il y ait un peu d'insécurité, etc. Mais c'est apôtres, les prophètes, etc. Donc, je m'en Dieu t'a utilisé pour écrire les livres. Donc, Dieu même utilisé pour être capable de prendre des bonnes décisions, des choix. Et pour être capable de dire que tel livre, canoniser tel livre, etc. Donc, c'est très facile. Donc, tout ça aussi à travers l'onction et le pouvoir et la puissance du Saint-Esprit. On a continué. Les controverses à propos de la canonicité, dans le processus qui consistait à faire des choix et à rassembler, il était inévitable que des discussions surgissent à propos de certains livres, mais elles n'affaiblissent nullement l'authenticité des livres vraiment canoniques et ne confèrent pas le statut de canonique au récit non inspiré par Dieu. La clôture du canon depuis 397, question là, étudiant, mais bon, moi, pour nous. La clôture du canon depuis 397 après Jésus-Christ, l'Église considère que le canon de la Bible est complet. Il est donc clos. Nous ne devons pas conséquent pas nous attendre à ce que d'autres livres, c'est très important, découvertes ou écrits depuis, viennent ouvrir le canon et s'ajouter aux 66 livres de la Bible. Est-ce que vous comprenez ça qui passe là? Je vais expliquer nous là très bien que le canon est fermé depuis l'an 397 après Jésus. Donc, pas aucun autre livre, pas aucun autre monde qui a ouvrir encore pour ajouter aucun autre livre. Avec la Bible, les 66 livres, la prêté 66 livres, juste en Jésus retourné, venez chercher l'église. Pas aucun autre livre qui a ajouté dans la Bible encore, pas aucun monde qui a fait ça. Il y a le fermé. Donc, tout message, tout ça qui pourrait nous sauver, tout ça qui pourrait nous annoncer, nous venons dans la Bible. Là. Donc, c'est ça qui fait l'extrêmement important pour nous connaître ça. On montre qu'on livre à travers une série d'histoires bibliques, etc., ou inspiration de Dieu, mais il n'est pas qu'à comparer avec la Bible. On n'est pas qu'à comparer avec la Bible. Donc, c'est ça que les livres moi j'aimais, c'est les livres ça. Et puis, je tape le premier, ça a marqué, je dis, livre ça, lit pas la Bible, lit pas jamais la Bible, et pas bien me comparer avec la Bible. Et c'est un livre qui est vraiment bon, qui est riche, qui a pile connaissance. Lire, à ma tout dit non, c'est étudiant de la Bible, donc capable d'acheter livre ou bien faire de recommander livre. Lire La Houlette du Berger. La Houlette du Berger, c'est vraiment un bon livre. Nous recommandons à chaque étudiant de la Bible. Ok? On continue. Même si l'on découvrait une lettre de Paul, elle ne serait pas canonique. Eh bien, oui. Même si tu as une lettre Paul a écrit qu'on est encore. Après, il a fini fermer des phases de canonisation depuis l'an 397.
Donc, même si là, non, lettre Paul t'a écrit qu'on est, il va pas canoniser. On va se le fermer. Donc, pas qu'à l'autre livre qui est ajouté dans la Bible encore. C'est ça, je veux dire. Ok. Découverte écrit depuis Vienne, recouvrir le canon et s'ajouter. Ok. Non, moi, pas encore. Il est donc clos. Nous ne devons pas, conséquent, par nous attendre à ce que d'autres livres découverts ou écrits depuis viennent ouvrir le canon et s'ajouter aux 66 livres de la Bible. Même si l'on découvrait une lettre de Paul, elle ne serait pas canonique. Okay? Après tout, au cours de sa vie, il a écrit d'autres lettres en plus de celles contenues dans le Nouveau Testament. L'Église ne les a cependant pas incluses dans le canon des Écritures. Tout ce qu'un apôtre décrivait n'était pas forcément inspiré, car ce n'est pas l'écrivain qui était inspiré, mais c'est écrit, même pas nécessairement tout. Les livres plus récents que des sectes mettent sur le même plan que la Bible ne sont pas inspirés et n'ont aucun droit de figure dans les canons bibliques. Certaines paroles ou visions prophétiques que certains affirment d'origine divine ne peuvent être considérées comme inspirées et faisant partie de la révélation divine, ni comme revêtues d'une autorité comparable à celle des livres canoniques. Vous voyez? Avait dit, il y a un monde qui a une inspiration, l'inspiration, l'écrit en livre, etc., parler de la Bible, tout ça, mais il n'est pas qu'à canoniser la Bible. La Bible est la Bible, 66 livres, il ne va ni retirer yon là-dedans, ni augmenter yon là-dedans. Ça c'est clair, non, c'est pas. Et nous, les étudiants de la Bible, nous devons connaître ça, nous devons gagner connaissance à profondeur dans ce sens. Son façon de parler, de prêcher, pour nous capables de connaître et gagner connaissance de tout ça, la gloire de Dieu. Nous continuons. Numéro 2, le canon de l'Ancien Testament. Petit A. Les indices tirés de l'Ancien Testament lui-même. Pas oublier dans la classe passée, on a parlé de qui ont indices, on a parlé de description des indices. Donc, si vous n'avez pas connaissance sur ça, allez checker dans la classe indices. Et puis, on va joindre toute information, on va joindre étymologie, mot indice là, qui ça veut dire. Right? Les indices sont tirés de l'Ancien Testament lui-même. Numéro 1. La loi, plusieurs textes vétérotestamentaires reconnaissant la loi de Moïse comme revêtue d'autorité. En voici quelques-uns. Josué 1er, verset 7-8, Josué 23, verset 6, 1 Roi 2, verset 3, 2 Roi 14, verset 6, 2 Roi 21, verset 8, 2 Roi 23, verset 25, Esdras 6, verset 18, Néhémie 13, verset 1er, Daniel 9, verset 11, Malachie 4, verset 4. Ces passages authentifient la nature inspirée des écrits de Moïse dans les 5 premiers livres de l'Ancien Testament qui contiennent la loi. Pas oublier 5 premiers livres à les 5 livres Pentateuque, on peut dire les 5 livres Pentateuque ou les 5 livres de la loi. Il y a même une version qui même pas les 5 livres de Moïse. Donc, tout signifie un seul bagage. 5 premiers livres nous viennent dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Okay? 2. Le prophète. Les prophètes attestaient, communiquaient la parole de Dieu et leur prophétie étaient considérées comme revêtues d'autorité. Voici quelques références à ce sujet comparé. Josué 6, verset 26, avec 1 Roi 16, verset 34. 1 Roi 16, verset 34. En nous regardant Josué 24, verset 29, revenant verset 33, avec Juge 2, verset 8, verset 8, revenant verset 9. 2 Chroniques 36, verset 22, revenant verset 23, avec Esdras 1er, verset 1er, revenant verset 4. Daniel 9, verset 2. Et puis nous sommes capables de regarder Jérémie 25, verset 11 jusqu'au verset 12. Malachie
4, verset 5. Ce verset indique que le témoignage prophétique prendra fin avec Malachie et ne réapparaîtra qu'avec la venue d'un prophète semblable à Élie, c'est-à-dire Jean-Baptiste. Matthieu 17, verset 11, revenant verset 12. B. Les indices tirés des manuscrits de la mer morte. Leur importance, les manuscrits de la mer morte révèlent quels étaient les livres reconnus. Là, je vais question qui était pour nous là. OK? D'ailleurs, un étudiant, bien, un monde, n'importe qui qui suive cours ça, c'est-à-dire pour qui ça Bible a parlé de la mer morte, pour qui ça que la mer morte là. OK? Qui ça qui la mer morte là et la Bible a parlé de lui avec qui ça fait référence. OK? Qui ça qui la mer morte là, la Bible a parlé de lui avec qui ça lui fait référence. OK, on continue. Les livres reconnus comme sacrés dans la période intertestamentaire. 2. Le nombre environ 175 des manuscrits de la mer morte. Après notre étudiant veut demander nous combien de livres manuscrits la mer morte. Nous va c'était 175 des manuscrits de la mer morte. Sur les 500 découvertes sont bibliques. Parmi X figurent plusieurs copies d'un même livre de l'Ancien Testament. Tous les livres de l'Ancien Testament y figurent à l'exception d'Esther. OK? 3. Leur témoignage, la présence de livres bibliques parmi les manuscrits de la mer morte ne prouve pas leur canonicité puisque des écrits non canoniques s'y trouvent aussi. Toutefois, de nombreux manuscrits ne sont que les commentaires de livres bibliques. Et tout à propos des livres canoniques, cela donne à penser qu'on faisait une distinction entre les livres canoniques et ce qui ne l'était pas. En outre, 20 des 39 livres de l'Ancien Testament sont présentés comme écriture. En somme, le manuscrit de la mer morte plaide en faveur de la canonicité de tous les livres vétérotestamentaires, à l'exception de 1 et 2 connus, Esther et les cantiques des cantiques. C. Les autres indices. Numéro 1, dans la section CA. Prologue et l'Ecclésiastique. Ce livre non canonique fait allusion à une division en 3 parties des Anciens Testaments, à savoir la loi, les prophètes et les autres livres, hymnes et préceptes pour la conduite humaine. Connu déjà du temps du grand-père de l'auteur, donc aux alentours de l'an 200 avant Jésus-Christ. 2. Philon, ce philosophe mentionne la même division en 3 parties vers 40 après Jésus-Christ. 3. Flavio Joseph, cet historien vers 37 ou 100 après Jésus-Christ déclare que les Juifs considéraient comme sacrés seulement 22 livres, c'est-à-dire les 39 de notre Ancien Testament actuel, mais regroupent différemment. En effet, Joseph dénombre les 5 premiers livres Pentateuque, 13 livres prophétiques, Josué juge 8 comme un seul livre. Samuel roi, Chronique, Esdras, Néhémie, Esther, Job, Isaïe, Jérémie, Lamentation, Ézéchiel et les 12 petits prophètes comme un seul livre. Et Daniel. Ainsi que 4 livres d'hymnes à Dieu et 2 préceptes pratiques pour les hommes. Somme, Cantique des Cantiques, Proverbes, Ecclésiastes. 4. La rencontre de Jamia. Dans la ville de Jamia s'est tenu un concile des rabbins juifs en l'an 90 après Jésus-Christ pour discuter de la canonicité des livres de l'Ancien Testament.
Certains doutaient du bien fondé d'accepter dans le canon des écrits comme Esther, Ecclésiaste et le Cantique des Cantiques. Cette discussion tournait autour d'un canon existant. 5. Les pères de l'Église. Les pères de l'Église acceptèrent les 39 livres de l'Ancien Testament. La seule exception fut Augustin vers 400. Il incluait des livres apocryphes, des écrits de certains Bibles constitués de conserver, mais il ne les reconnaissait pas comme revêtus de la même autorité que les autres. Ce n'est qu'au Concile de Trente, en 1546, que les livres apocryphes furent officiellement inclus dans le canon, et seulement par l'Église catholique romaine. Attendez bien, expliquez-nous ça. Seulement dans les livres catholiques romains. Il y a un livre dans la Bible de l'Église évangélique qui n'est pas pu aller. D. Les indices tirés du Nouveau Testament. Numéro 1. Les citations de l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament cite environ 250 fois les livres de l'Ancien, mais il ne renvoie jamais aux apocryphes. Très important ça. Jude 14 cite le livre non canonique d'Enoch. Toutefois, il s'agit d'un ouvrage considéré comme pseudepigraphique et non comme un apocryphe. Tous les livres de l'Ancien Testament sont cités à l'exception d'Esther, d'Ecclésiaste et du Cantique des Cantiques. Matthieu 5, 17, le Seigneur affirme que la loi et les prophètes avaient une autorité parce que leurs accomplissements étaient certains. Cette division en deux parties couvre cependant tout l'Ancien Testament. Luc 11, verset 51, dans ce verset, le Seigneur révèle de manière décisive l'étendue du canon de l'Ancien Testament qu'il acceptait en condamnant les chefs du peuple juif pour savoir tuer les messagers de Dieu tout au long de son histoire. Il leur reproche le sang versé depuis Abel jusqu'à Zacharie. Le meurtre d'Abel est rapporté dans Genèse 4 et celui de Zacharie dans 2 Chroniques 24. Or, il faut savoir que dans la disposition des livres de la Bible hébraïque, les livres des chroniques étaient les derniers du canon, comme Malachie dans nos Bibles. C'est comme si le Seigneur disait depuis le premier meurtre, relate dans l'Ancien Testament jusqu'au dernier. Les apocryphes font état d'autres messagers mis à mort, mais Jésus n'en parle pas. Il ne considérait manifestement pas les apocryphes comme revêtus d'une autorité égale à celle des livres qui font de la Genèse à 2 Chroniques. Ok? La Genèse à 2 Chroniques. On a continué. Section 3. Le canon du Nouveau Testament. On continue toujours. A. Les tests de canonicité. Numéro 1. Les tests de l'autorité pour l'Ancien Testament. Il fallait que les écrits puissent revendiquer l'autorité d'un législateur, d'un prophète ou d'un chef en Israël. Dans le cas du Nouveau Testament, les écrits acceptés dans le canon devaient être capables de faire valoir l'autorité d'un apôtre. Cela signifie que le livre en question devait avoir été écrit par un apôtre ou valide par lui. Ouais, ça me tape sur que non. Ça veut dire, pour considérer le livre valide, d'après le canon, il faut qu'il soit écrit par un apôtre ou bien il faut qu'il soit validé par apôtre. Ouais. Si bien que dans l'un comme dans l'autre cas, il jouissait de l'autorité apostolique,
Ainsi, Pierre est considéré comme l'apôtre qui a veillé sur la rédaction de l'évangile selon Marc et Paul et même pour lui. Est-ce qu'on comprend? L'apôtre Pierre, c'était un homme qui a veillé sur l'évangile. Ça veut dire, il faut que tu te passes, il faut te vérifier toute bagaille. Et puis, il qualifie, il classifie, et puis, s'entendait toute bagaille. Et le livre ça est valide, c'est capable inclus dans le canon. 2. Le test de la spécificité. Pour être admis dans le canon, un livre devait présenter des preuves internes de son caractère unique comme marque de son inspiration. Est-ce que vous entendez? Il n'est pas comme ça uniquement prendre le livre et ajouter. Non. Il faut des preuves uniques comme marque de son inspiration. 3. Le test de l'acceptation par les églises. Les églises devraient accepter les livres puisqu'ils circulaient entre elles. Enfin, le canon n'inclut aucun livre sur lequel un certain nombre d'églises auraient émis des réserves. Ok? Donc, nous croyons ça très important. C'est très important. Donc, pour nous connaître, nous allons camper là, nous allons aller trop loin. Et nous allons camper là avec quoi? Et matin, donc, nous espérons que nous allons apprendre un peu de bagaille et nous espérons que nous allons bénir, pas oublier, partager et documents ça, pas oublier partager. Et coup ça ensemble avec l'autre monde, comme ça, on va aider au grandir tout, pour la gloire de Dieu. Et puis, c'était frère Jean-Luc Sen qui était là sur le contrôle là, donc que le Seigneur est capable de bénir nous, et grâce à Dieu couvre nous, attendons encore dans l'autre prochain coup, et de nous faire travailler là pour nous capable avancer, voilà. On ne pas oublier sous table sur le coup à complet, ou capable de dans 809, 966, 65, 13, et puis nous avons communiqué, nous avons toute information, nous avons tout détail pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse, soyez richement bénis au nom de Jésus de Nazareth. ETEB, École Théologie, Enseignement du Bon Berger. Ou même qui intéressé ou capable d'apprendre plus bien parole bon Dieu, eh bien, ETEB ouvre porte bien large ou capable d'enseigner théologie chrétienne. Côté on va apprendre tout ça qui est important pour capable prêcher parole Seigneur. Nous bail en pile avantage. Côté on va livre, cahier de voix et puis le finaliser ou théologie, on va gagner un diplôme qui certifie que vous avez étudié avec ETEB. Donc, pas rater l'opportunité ça parce que faut que nous prêcher. Voilà. Plus d'informations, vous êtes dans 809 966 65 13. ETEB, École Théologie, Enseignement du Bon Berger.